Shalom Ouvracha, nous allons poursuivre sur notre lancée d'hier concernant la manière de porter le télif. Malheureusement, bon nombre de juifs aujourd'hui souffrent de présentisme. Ils analysent le passé à la lumière du présent. Si quelque chose est considéré la norme en 2026, ils vont juger les textes anciens en y intégrant les données d'aujourd'hui. Un peu comme ces juifs pro-LGBTQ+, qui vont essayer de relire la Torah pour vous faire croire que la pratique homosexuelle ne serait pas condamnée dans le texte. Et si une pratique est devenue dominante en 2026, ils vont vous faire croire qu'il en a toujours été ainsi, sans divergence. Comme le Rav Tuitou tente de vous faire croire concernant la manière de porter le télif, que ça a toujours été ainsi et qu'il n'y aurait pas d'autre manière valable de le porter. Nous avons rapporté plusieurs preuves hier que c'était totalement faux. Nous en rapportons d'autres aujourd'hui, car il faut arrêter cette manie d'absolument avoir un avis sur tout alors que l'on n'a aucune connaissance de ce dont on parle, et critiquer à tout va les pratiques des autres, car elles ne seraient pas les nôtres, sans même connaître les sources sur lesquelles elles reposent. C'est cela qui crée l'intolérance et la division au sein du Am Israël, qui pourtant est un peuple d'une diversité culturelle extraordinaire. Le Nehar Misraïm, écrit dans les années 1900, est un livre sur les halakhot et minharim des juifs égyptiens. C'est l'une des communautés post-Shulchan Aruch qui ne suivait pas ce qui était écrit dans le Shulchan Aruch. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà une coutume bien établie. Le Nehar Misraïm, au Ilkof Sisif, le paragraphe numéro 4, écrit: en Égypte, la méthode la plus courante consiste à draper les 4 sissiof sur le devant et à plier le télif autour du cou. Il convient de les en informer au moment où ils s'en enveloppent. On bénit et s'enveloppe la tête et la majorité du corps avec, et on reste ainsi le temps de parcourir 4 amos, et après cela, on le drape sur les épaules. Avant l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492, dans tout le Maghreb, et encore plus en Algérie et en Tunisie, tous les Juifs de ces régions-là portaient le télif gazole en drapé simple sur leurs épaules, laissant tomber naturellement les 4 sissiof vers l'avant. En Égypte et dans tout le Levant, c'est-à-dire Eretz Israël, la Syrie et le Liban, cette pratique fut conservée pendant des siècles. Tous ces premiers exemples concernent donc des pays du Maghreb et du Levant. Mais c'était également la pratique en Ashkenazie. Je fais défiler à votre écran des cartes postales qui ont été éditées par Yosef Spiro à Berlin et reproduisent des gravures de Bernard Picard qui ont été initialement publiées dans le cadre d'un folio en 9 volumes intitulé Cérémonies et coutumes religieuses de tous les peuples du monde par Jean-Frédéric Bernard entre 1723 et 1743. Vous y voyez le port du télif en laissant pendre les 4 sissiof à l'avant. Ici, l'ancien minhar allemand où effectivement tous les sissiof sont à l'avant. Ici, comment le télif était originellement porté à Minsk, en Pologne. Là encore, les 4 sissiof pendent à l'avant. Et nous pourrions multiplier les exemples. Comment un rave peut-il alors affirmer le plus tranquillement du monde que ceux qui portent leur télif de cette façon sont considérés comme s'ils n'en portaient pas? Il ne nous reste plus qu'à répondre à 2 questions. Sur quel raisonnement repose cette pratique de poser le télif sur ses épaules et laisser pendre les 4 sissiof à l'avant? Et pourquoi cette pratique, qui était universelle dans toutes les communautés juives d'antan, a fini par décliner pour n'être suivie de nos jours que par une minorité? Le télif n'a pas toujours été le vêtement qu'on connaît aujourd'hui. Dans l'Antiquité, le télif était une grande pièce de tissu rectangulaire semblable à une toge, portée en enveloppant le corps ou posée sur les épaules. Lorsque le vêtement est drapé ainsi, les 4 coins se retrouvent naturellement et logiquement suspendus à l'avant du corps. C'est par fidélité aux vêtements antiques et ancestrales que les Juifs conservèrent cette manière de porter le télif, bien que la forme du télif ait changé avec le temps. La deuxième raison expliquant cette façon de porter le télif
et qu'il y a une forme de noblesse à s'envelopper de cette manière, exactement comme vous pouvez le voir dans la manière traditionnelle qu'ont les Malagasy de se couvrir. C'est indéniable que non seulement c'est beau et noble, mais qu'en plus, cela ressemble en tout point à la manière ancienne de porter le télif. Troisièmement, laisser pendre les 4 sissiof à l'avant permettait de voir constamment la miswa, Oreifem Osho, et vous le verrez, accomplissant ainsi le but premier de la miswa d'une manière plus directe que si 2 sissiof restaient cachés à l'arrière. Que s'est-il donc passé? C'est simple à comprendre. Avant l'imprimerie et l'exportation des textes, chaque communauté suivait ses propres manuscrits et traditions locales. En Afrique du Nord, les communautés locales possédaient leurs propres rites ancestraux. L'arrivée des expulsés d'Espagne en 1492 et plus tard la diffusion massive du Shulchan Aruch ont créé de nombreuses divisions et traditions locales. Il y avait donc des conflits de coutumes. De grands rabbins maghrébins, comme le Rav Shalom Messas ou encore le Rav Yosef Messas, ont documenté ces conflits et le processus ayant mené à leur aplanissement. Pour éviter les divisions au sein des synagogues, les tribunaux rabbiniques maghrébins ont progressivement imposé l'alignement sur le Shulchan Aruch, qui préconise de laisser pendre 2 sissiof à l'avant et 2 à l'arrière, pour se calquer sur l'enveloppement des Arabes, en hébreu Atifaf Yishmaelim. Porter le télif avec 4 sissiof pendant à l'avant devint ainsi l'exception, puis a quasiment totalement disparu dans les pays du Maghreb. En Égypte, la transition s'est faite sous une double influence. Le Radbaz Zer Sadik Livracha est un éminent possède espagnol qui n'avait que 13 ans lorsque sa famille fut expulsée d'Espagne suite au décret d'expulsion en 1492. Sa famille s'installa à Safed, sous occupation ottomane. Mais en 1517, il quitta Eretz Israël pour s'installer en Égypte, où il devint grand rabbin d'Égypte. Il commença petit à petit à vouloir amener les coutumes des Juifs égyptiens à se conformer aux coutumes espagnoles. Parallèlement, plus ou moins à la même époque, le Hari venait de formuler et formaliser des kawanot mystiques basés sur un homme entouré par 2 sissiof à l'avant et 2 à l'arrière. Cette approche mystique a définitivement convaincu la communauté égyptienne d'abandonner son usage d'origine. Mais comme nous l'avons montré, plus tard, les Égyptiens retournèrent massivement à leurs pratiques ancestrales, puisque je vous ai rapporté une source attestant qu'au XXe siècle, la pratique dominante en Égypte était de porter à nouveau les 4 sissiof à l'avant. Ce sont donc l'imprimerie, le Shulchan Aruch, la mondialisation et les explications kabbalistiques du Hari les causes du changement de pratique. Mais dire que la halakha l'exige est un mensonge, et affirmer que porter son télif autrement équivaudrait à ne même pas avoir porté de télif, c'est pathétique. Et cela nous amène à nous reposer encore et encore la même question. Qu'en est-il du respect de la Torah de ta mère? On nous bassine constamment avec un discours selon lequel il est important de respecter les coutumes familiales et ancestrales. Mais quel est le point de départ? Doit-on considérer que, étant donné que depuis le Hari, la pratique familiale a été de porter 2 sissiof derrière et 2 devant, il faudra alors se tenir à vie à cette pratique? Ou peut-on dire que, puisqu'on a les preuves que le télif n'était pas porté ainsi par nos ancêtres, il est permis de retourner à l'usage originel consistant à mettre les 4 sissiof à l'avant? Si vous dites qu'il faut se tenir à la pratique telle qu'elle est suivie depuis le Hari, en quoi n'est-ce pas alors un abandon des traditions de nos ancêtres qui, avant le Hari, ne mettaient pas du tout le télif avec 2 sissiof derrière et 2 à l'avant? Vous comprenez donc le non-sens de toute cette histoire. Si les rabbins ont permis de mépriser l'injonction de respecter les coutumes ancestrales pour suivre l'innovation du Hari, démontrant qu'il est donc permis de changer ces coutumes, en quoi cela les dérange-t-il que maintenant, certains juifs veulent changer leurs coutumes actuelles pour revenir aux véritables coutumes que suivaient leurs ancêtres avant qu'on ne leur impose par les rabbins de changer cette pratique-là? Mais pourquoi ils ne disaient pas qu'il était interdit de changer ces pratiques lorsqu'ils ont eux-mêmes imposé aux juifs maghrébins, égyptiens et levantins
de changer leurs coutumes pour s'harmoniser avec les pratiques des Juifs venus d'Espagne. On m'a toujours dit que lorsque tu vas quelque part, c'est à toi de t'adapter. C'était donc aux Juifs venus d'Espagne d'intégrer les pratiques des Juifs du Maghreb, d'Égypte et du Levant, et non pas aux Juifs de ces pays d'abandonner leurs coutumes pour faire plaisir aux nouveaux venus d'Espagne.